Merci pour cette question, parce que c'est une question qui est stratégique pour le secteur, qui est stratégique pour les assurances et pour le pays. Donc sous la volonté royale qui est de généraliser l'AMO et de laquelle on ne peut qu'être tous fiers, parce que ça apporte vraiment une inclusion sociale dont ce pays a besoin et une dispersion des inégalités qui ne doivent pas exister est importante. Aujourd'hui, certes, certains assureurs vont vous dire c'est un gros risque pour le secteur puisque beaucoup de nos clients sont des clients qui sont ce qu'on appelle assurés au premier dirham. Ça veut dire que c'est les assureurs qui couvrent toutes leurs assurances et qui peuvent dire oui, c'est un risque. AXA ne le voit pas du tout comme risque. AXA le voit réellement comme opportunité. Et ce, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que en amenant une assurance maladie obligatoire universelle, c'est-à-dire offerte à l'ensemble de nos concitoyens, et avec les outils qu'il faut pour permettre d'optimiser et de fluidifier cette couverture, nous amenons une structuration au secteur de la santé qui amène au secteur des assurances une plus forte transparence sur les dépenses de la santé. Et ça, c'est quelque chose de structurel qui impactera positivement ce secteur. Le deuxième point qui est important, c'est que jusque-là, la couverture santé était limitée je dirais même pas aux riches, aux gens qui travaillent pour une entreprise. Parce que même beaucoup de métiers libéraux, les architectes, les médecins eux-mêmes n'avaient pas de... C'est le salariat qui était couvert. Et malheureusement, on ne pouvait pas en tant qu'assureur arriver avec une offre pour couvrir les autres, pour la simple raison que le problématique de la santé, c'est que ça doit être une logique de collectivité. Dès que vous allez vers l'individu, ça devient sélectif et forcément des assurances à perte. Aujourd'hui, la généralisation de l'AMO nous permettra en tant que secteur d'arriver avec des nouveaux produits pour couvrir le particulier, pour couvrir les corps de métier, les corps de profession, avec des couvertures complémentaires qui, forcément, apporteront une meilleure sécurité au sens santé et DIM pour tout le monde. On est dessus et je pense que le sujet dépasse la conception de nouveaux produits. On est sur cette logique de conception, mais c'est un sujet aussi qui nécessitera un travail de fond de par les assureurs avec la CNSS pour revoir les process et faire en sorte qu'à travers le canal des assurances, on puisse offrir, comme en Europe, un canal unique au service du client. Pour que, aujourd'hui, si vous prenez l'exemple d'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont l'AMO et qui ont la complémentaire chez les assureurs. Ils doivent déposer 2 dossiers. Un dossier chez l'assureur, donc pour la partie qui lui incombe, et un dossier à la CNSS pour son remboursement. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un organisme CNSS qui se transforme positivement dans le bon sens du terme et qui est totalement ouvert à revoir ses expériences pour qu'on puisse discuter ensemble d'une logique de guichet unique où nous, on peut traiter pour le compte d'eux ou la CNSS pour traiter pour le compte d'eux pour offrir aux clients la meilleure couverture possible et la meilleure expérience qui impactera positivement, j'espère, son quotidien. Tout à fait. Alors c'est un taux qui reste faible par rapport aux pays avancés, mais c'est un taux qui reste très élevé par rapport à d'autres pays africains par exemple. Donc moi je lead à partir du Maroc les pays CIMA aussi, et qui sont un taux de pénétration beaucoup plus faible que là où on est. Moi je crois que l'assurance inclusive peut être une solution à beaucoup de sujets de société dont nous vivons. Que nous vivons tous les jours et tous les mois. Un exemple qui me tient à cœur et duquel je discute en ce moment avec plusieurs opérateurs télécoms, c'est quand il y a de la pluie ou qu'on a il y a beaucoup de familles malheureusement qui ne sont pas contentes parce qu'elles perdent leur maison. Tous les phénomènes d'effondrement, etc. Imaginez qu'entre réglementation et opérateurs télécoms, on arrive à créer une forme d'assurance universelle sur de la MRH, donc c'est l'assurance de maison, qui n'est pas du tout la même logique européenne, parce que je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller vers ça. En Europe, ça va vous couvrir sur un dégât des eaux, sur un problème d'électricité, etc. Mais on peut imaginer d'avoir quelque chose de beaucoup plus agile, inclusif, avec de la vente de masse, pour dire qu'on touchera ce type de sinistre, pour au moins pouvoir offrir un toit à ces gens qui peuvent le perdre. J'y crois, ça nécessite une logique d'écosystème parce que ce n'est plus que l'assurance qui vend le produit,
mais ça nécessite aussi une évolution de la réglementation pour être dans une approche beaucoup plus inclusive qu'on ne l'est aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est à la fin d'un cycle de croissance? Oui et non. En tout cas, on est à la fin d'un cycle. Je ne le qualifierais pas de croissance. On est à la fin d'un cycle où les taux d'intérêt étaient très élevés. N'oubliez pas que les principaux revenus des assurances venaient des placements financiers. Ils ne venaient pas de ce qui est gagné sur les primes. Aujourd'hui, il est certain que, tout à fait, aujourd'hui le taux est baissier et j'espère qu'on attaquera un cycle où on aura une réglementation plus forte, une réglementation beaucoup plus stricte sur ce qu'on appelle SBR, c'est la solvabilité par les risques, pour ne pas pousser et laisser des compagnies d'assurance faire du dumping de prix à l'encontre de l'intérêt du client, parce que dumper le prix à la fin de la journée, on ne pourra pas payer les sinistres. Et à un moment, ça doit s'arrêter pour protéger le client et aller de l'avant. Moi, je crois que le Maroc est un pays d'avenir. On est dans une logique de GDP qui est plutôt en croissance qu'on baisse. Il y a des multinationales qui s'installent tous les jours, il y a des pays qui font confiance, il y a des jeunes Marocains qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui se développent. Et il faut que l'assurance puisse les accompagner avec les bonnes offres, avec les bonnes facilités. On a beaucoup parlé du recouvrement tout à l'heure, qui est un vrai sujet de secteur et qu'il faut commencer à regarder différemment et regarder comment le digital peut être une solution pour le dépasser. Je suis arrivée dans ce secteur il y a 2 ans. Et à cette époque, je ressentais beaucoup de craintes, en tout cas de nos intermédiaires. Beaucoup de craintes. Je pense qu'aujourd'hui, et je suis vraiment fière d'eux et de nous ensemble, hein, parce que c'est une notion d'ensemble qui naît, de dire que je sens que cette crainte est dépassée, parce qu'ils ont compris qu'on n'a pas du tout pour objectif de vendre à travers le digital, mais on a pour objectif de faciliter nos process au service de l'intermédiaire et du client à travers le digital. Le débat a bougé. Ce n'est plus un débat de crainte autour de la digitalisation, c'est un débat de crainte autour des coûts que pourrait générer pour l'intermédiaire cette digitalisation. On travaille dessus parce que l'idée c'est aussi de leur prouver par A plus B, par des chiffres, que ça leur laisse plus de temps pour être au service du client, dans le contact de vente, de services après-vente, etc. Et en tout cas, on fait tout pour nous écouter, nous comprendre et construire l'avenir ensemble, parce que s'il y a une chose de laquelle je suis certaine, c'est que c'est un métier qui continuera à être intermédiaire pour longtemps. Et que ce soit la compagnie ou ses intermédiaires, on a vraiment tous intérêt de construire une relation de confiance, une relation de co-construction pour construire les offres. Il est impensable, vous parlez de la maladie tout à l'heure, aujourd'hui on lance avec nos intermédiaires des focus group, c'est historique chez nous, où on réfléchit avec eux autour du produit à développer, parce qu'à la fin de la journée, c'est eux qui connaissent le client, c'est pas nous. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.